un bon mari ne dénigre jamais son épouse malgré ses défauts et malgré ses erreurs. Et quand tu dis, ma femme, c'est un cochon, tu es cochon car c'est le cochon qui épouse un cochon. Dans notre manière de réfléchir, notre manière humaine, nous fonctionnons en nous disant ceci. Je ne peux faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts. Au contraire, il faut faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts pour qu'il puisse annuler ses défauts. Donne-moi un amen que je te parle. Supposons que tu as une femme insoumise mais qui prépare bien. Si tu veux qu'elle soit soumise, reconnais qu'elle prépare bien. Mais si tu nies le fait qu'elle s'est préparée parce qu'elle est insoumise, elle va alors être insoumise et mal préparée. Là, vraiment, tu es mort. Tu te concentres sur les défauts de ta femme. Les défauts de ta femme vont grandir et grandir encore. Et plus tu vas l'insulter, plus elle va encore s'enfoncer. Car les insultes ne transforment personne, mais les compliments changent. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un garçon, va chez ton oncle, apprendre à être un bon mari? Beaucoup d'hommes vont dans le mariage vite. Ils n'ont rien appris pour être des bons maris. Un homme qui n'est pas romantique dans les fiançailles, il ne le sera même pas dans le mariage. Il a déjà raté le décollage. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir une grosse voix. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir des paquets, être musclé. Être chef dans une maison, c'est être influent. C'est celui qui influence la maison positivement qui est chef. Et si c'est la femme qui influence la maison positivement, c'est elle qui est leader de la maison. Toi, tu es le mari, mais c'est elle qui est leader. Si tes enfants disaient, désormais je ne ferai que ce que papa fait, tes enfants vont devenir des grands hommes ou vont devenir des chègues. Si ta femme dit désormais, je ferai tout ce que mon mari fait, est-ce que ta femme sera une grande femme? Et des fois, je suis très étonné. Tu vois un père qui marche avec son enfant sur la route, il se met du bon côté et il prend l'enfant, il le met du mauvais côté. Qui a déjà vu ça? Il met l'enfant du côté où il y a des voitures. Lui, il est de l'autre côté. Tu sens déjà que ce n'est pas un berger. Un homme se concentre sur les choses essentielles, il n'entre pas dans les choses inutiles. Tu ne peux pas être un homme, tu sais compter même le nombre de viande qu'il y a dans une casserole. Voici la première caractéristique d'un bon mari. Un bon mari donne le temps à sa femme. Et lorsqu'il s'agit du temps, je ne parle pas du temps quantitatif. Je parle du temps qualitatif, c'est-à-dire un temps où tu es concentré sur elle, un temps où tu la regardes, un temps où tu l'entends. Car souvent les femmes se plaignent, disant que même quand nous leur donnons le temps, nous ne sommes pas là. Tu es là, mais à ton téléphone, tu es là devant ton ordinateur, tu l'écoutes d'une oreille et l'autre oreille est ailleurs. Tu ne la regardes pas. Donner du temps à sa femme, c'est lui parler en la regardant, c'est lui parler en étant concentré sur elle. Et tu peux voir au-delà de ses paroles, certaines expressions de son visage, car l'homme ne parle pas qu'en parlant, il parle aussi par son visage, il parle même par son corps et tu peux savoir qu'elle va bien ou elle va mal. Donnez-vous du temps à vos femmes. Quel est le temps que tu donnes à ton épouse? Le matin, à midi, la nuit? Quel est le jour de la semaine qui lui est consacré? Et quel est le mois de l'année qui lui est donné? Quand je parle ainsi, certains disent « Oh, tout ça !» Mais oui, tout ça. C'est toi qui allais la chercher. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me suivre? Veux-tu? Et maintenant, tu la cherches, tu la gares à la maison. Tu la cherches et tu en fais un rideau. As-tu le temps pour parler à ta femme? Et voici un secret que je vous donne. Faites l'effort de manger avec vos femmes. Nous devons arrêter cette habitude que nous avons aujourd'hui dans nos maisons modernes. Chacun mange à son tour. Le mari déjeune à 7 heures, la femme vient déjeuner à 10 heures, le mari mange à 12 heures, la femme mange à 16 heures, le mari mange à 20 heures, la femme mange à 18 heures, alors que c'est autour de la table, autour de la nourriture, qu'on peut échanger.
C'est pourquoi, chère Marie, des fois, exceptionnellement, la femme peut prendre la nourriture et te déposer sur la table et tu manges. Mais si c'est une habitude, il faut refuser de manger. Tu n'es pas un chien. C'est au chien qu'on prend. On prend la nourriture, on lui met sur la table et on s'en va. Quand je donne la nourriture à mon chien, je ne reste pas là. Je lui mets et je m'en vais. Mais mon fils l'aime beaucoup, il reste là pour voir s'il a mangé. Mais d'habitude, nous déposons et nous partons. Et des fois, les femmes, quand vous servez vos maris et vous déposez la nourriture et vous partez, est-ce qu'ils vont causer avec cette assiette? Et comment même tu sauras qu'il a bien mangé, qu'il avait faim? Et comment tu sauras même qu'il mange déjà ailleurs? Tu n'as pas de stratégie. Voyez, dans tous les couples où l'homme a une journée dédiée à sa femme, ces couples vieillissent dans l'amour et dans la fraîcheur. Car si tu te fatigues déjà de ta femme, tu auras un sérieux problème quand vous vieillirez. Vous passerez des journées remplies d'ennuis. C'est pourquoi même j'aimerais dire ceci. À vous qui êtes célibataires, si déjà étant fiancé, l'homme qui veut t'épouser ne sait pas te donner du temps, il faut laisser tomber. Il te jettera dans la maison après t'avoir fait 4, 7, 8 bébés. Tu deviens maman à bébé, maman Anna. Jésus-Christ donne du temps. Donnez du temps à vos femmes. Deuxièmement, un bon mari ne diminue jamais son épouse par ses paroles. Un bon mari ne dénigre jamais son épouse malgré ses défauts et malgré ses erreurs. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton corps. Imaginez que je sois boiteux du pied droit et que mon pied gauche aille très bien, mais je suis boiteux du pied droit. Est-ce que je peux me mettre à insulter mon pied droit qui est boiteux? Jamais je ne le ferai. Pourquoi? C'est mon pied, même s'il est boiteux. Et quand tu dis, ma femme, c'est un cochon, tu es cochon, car c'est le cochon qui épouse un cochon. Toi, vraiment, tu es un cochon. Donc, nous deux, nous sommes des cochons, car il faut être un cochon pour épouser un cochon. Un humain n'épouse pas un cochon. Toute insulte à ta femme revient comme un boomerang vers toi. Chaque fois que tu diminues ta femme, tu t'es diminué. Chaque fois que tu dénigres ta femme, tu t'es dénigré. Et sachez ceci, les hommes retiennent très bien les mauvaises choses. Quand tu insultes ta femme, ils retiennent. Et quand tu reviens avec un compliment, ils ne vont pas retenir le compliment car les hommes aiment les mauvaises choses. Et voilà, dans notre manière de réfléchir, notre manière humaine, nous fonctionnons en nous disant ceci. Je ne peux faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts. Au contraire, il faut faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts pour qu'il puisse annuler ses défauts. Donne-moi un amen que je te parle. Supposons que tu as une femme insoumise mais qui prépare bien. Si tu veux qu'elle soit soumise, reconnais qu'elle prépare bien. Alléluia. Mais si tu nies le fait qu'elle s'est préparée parce qu'elle est insoumise, elle va alors être insoumise et mal préparée. Là, vraiment, tu es mort. Tu as une femme qui est très propre, mais qui ne s'est pas préparée. Concentre-toi sur sa propreté, reconnais qu'elle est propre et ça va l'encourager à préparer. Mais si tu nies ses qualités à cause de ses défauts, tu perdras même ses qualités car tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Et ceux qui appellent le mariage une prison, alors fais-en une prison dorée. Si tu es en prison, mets même la climatisation dedans, mets une grosse mousse dedans, que ce soit quand même une prison VIP. Il y a des gens qui dans le mariage sont comme dans un cargo. Dans le cargo, il n'y a même pas de chaises. Ils sont comme ça dans le mariage. Oh, que Jésus revienne bientôt, je ne vais pas aller en enfer, cargo. Mais il y a d'autres, ils sont en business class. Alléluia. Il est heureux avec sa femme, il est content, mais il attend quand même atterrir le retour de Jésus, mais il est heureux. Tout dépend de toi.
Tu te concentres sur les défauts de ta femme. Les défauts de ta femme vont grandir et grandir encore. Et plus tu vas l'insulter, plus elle va encore s'enfoncer. Car les insultes ne transforment personne, mais les compliments changent. Souvent, nous nous concentrons sur les défauts de nos femmes. Mais est-ce que tu as déjà dit à ta femme qu'elle est une bonne femme? Elle t'aime malgré les conditions, malgré la situation, elle est là. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? C'est vrai, elle n'a pas lavé la maison, c'est vrai, elle n'a pas préparé, elle n'a pas, mais elle est à côté de toi, alors qu'il y a des hommes plus riches que toi qui la draguent tout le temps, mais elle refuse. Tu peux quand même reconnaître qu'elle est fidèle malgré la pauvreté. Chaque fois que tu veux changer ta femme et tu l'insultes, un jour elle t'insultera aussi. C'est quand on va être dans une maison, toi aussi, hein, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Un jour ta femme t'insulte, elle dit professeur. Ah oui, tu insultes ta femme la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle dit rien. La troisième fois, elle dit rien. Mais sache que Satan dit quelque chose. Et Satan lui dit, réponds, réponds toi aussi, réponds toi aussi. Et un jour, elle ne sera pas réveillée, remplie de l'esprit, et tu donnes, elle donne. Maintenant, elle donne mieux que toi. Parce qu'il y a insulté, insulté. Vous savez ça? Il y a une insulte qui te suit pendant une année. Alors les hommes, ils passent directement au cou. Tu deviens boxeur. Tu as fait un disciple. C'est pourquoi en matière de mariage, vous qui êtes fiancés, veillez bien à observer la famille dans laquelle ton fiancé a grandi. D'où viennent les insultes? Les insultes viennent des familles. Mes enfants ne s'insultent jamais, jamais, jamais. Que Oracle puisse dire un truc à Choukrani, jamais. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu leur père insulter leur mère. Jamais entendu leur mère insulter leur père. Jamais entendu. Et s'ils ramènent un truc, ce sera peut-être à l'école, dans un dessin animé. Mais de moi ou de leur mère, jamais ils n'ont entendu cela. Mais quand tu vois un jeune garçon célibataire, il ne t'a pas encore épousé, mais il t'insulte, sache que c'est un sport national dans leur famille. Et sachez ceci, dans les familles, on s'insulte tout le temps. Un garçon, il vit dans des insultes, une fille aussi vit dans les insultes. Quand de telles personnes se marient, ils ont déjà des antiballes, des insultes. Ils supportent facilement les insultes parce qu'ils les ont vécues dedans. Mais si toi, tu as vécu dans une famille dans laquelle on se fait des compliments, on ne s'insulte jamais, tu épouses un garçon pareil. Il y a des familles, quand la conversation devient profonde, c'est quand on insulte. Vous connaissez ça, non? Hein? Quand ils causent bien, maintenant, c'est devenu vraiment profond. Ils commencent à s'insulter. Vous connaissez des familles comme ça? Alors tu épouses quelqu'un qui lui a grandi dans les insultes. Alors quand il est rempli de joie, Nikio, bah! Mais pourquoi tu m'as dit ça? Oh, mais je t'ai dit non? Oh, mais on ne dit pas ça. Mais on dit quoi? C'est pourquoi avant d'épouser un homme, une femme, vérifie sa famille. Tu t'imagines un père qui dit, je n'insulterai jamais les enfants, mais ta femme insulte les enfants. Une mère qui dit, moi jamais j'insulterai mes enfants, mais tu vois ton mari qui insulte les enfants. Et ça fait très mal, surtout à une femme, les fruits de ses entrailles qui est insultée. C'est quand vous voyez des fois la mère se comporte bizarrement face à son mari à cause des enfants parce que tu as insulté ce que j'ai porté. Quatrièmement, un bon mari aide sa femme. Un bon mari aide sa femme à éduquer les enfants. La plupart des temps, surtout nous les Africains, l'enfant est l'enfant de la mère quand il est enfant. Quand il est sale, va voir ta mère. Tu veux manger, va voir ta mère. Malade, va voir ta mère. Va voir ta mère. Et moi, j'ai été comme ça. Les enfants malades, allez chez maman Blanche. Les enfants, maman Blanche, moi, le ministère, l'œuvre de Dieu. Le ministère, l'œuvre de Dieu. Le ministère, l'œuvre de Dieu. Dernièrement, pendant que nous étions en convention, mon fils, chaque matin, venait me dire, j'ai mal là, j'ai mal là. Oh, va chez maman.
Ah, maman blanche, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Parce que souvent, elle amène les enfants à l'hôpital et moi, je viens, je regarde. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, mais tu as des pieds, tu as des mains. Tu ne peux pas prendre l'enfant et l'amener à l'hôpital toi-même. Il faut seulement que ta femme l'amène. Mais elle est fatiguée. Elle vient de plusieurs choses que tu lui as confiées. Mais amène l'enfant à l'hôpital. J'ai dit, oracle, on y va. Ah, là, c'était plus même aller à l'hôpital. Ah, on va à l'hôpital avec papa. Vous imaginez ça? Et pendant ces vacances, c'est bizarre. C'est comme si tous décident d'être tout le temps derrière moi. Papa, 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 papa. J'ai dit, vacances, fais ça, papa. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et je prends un à côté. Tu passes du temps avec une, l'autre avec l'autre. Et tu découvres le caractère de chacun, qui sont différents. Ils sont particuliers. Ils ont des questions. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui ont des questions. Mais ça lui fait du bien que son père réponde. Cher homme, lorsque vous prenez vos enfants et vous ne les confiez qu'à vos femmes pour leur éducation, vos enfants seront déséquilibrés. Lorsque tu as un garçon dans ta maison et tu le confies qu'à sa mère, quand est-ce qu'il connaîtra l'autorité d'un père? Comment il saura comment on est un homme? Comment on est un homme? Il y a des choses qu'il ne dira jamais à sa mère. Car quand les enfants grandissent, n'est-ce pas qu'ils ont des questions? Mais des fois, il ne peut pas dire à sa mère. Il ne peut dire qu'à son père. Et tes filles, quand tu n'as pas le temps pour elles, elles ne savent pas comment on vit avec un homme. Je dis souvent à mes filles qu'elles sont belles. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Quand un voyou viendra dire tu es belle, ce sera un tu es belle en retard. Ça va trouver déjà le tu es belle de papa. Mais quand tu as une jolie fille à laquelle tu ne dis jamais tu es belle, elle n'a jamais vu un homme, entendu un homme lui dire tu es belle. Le jour qu'un voyou dira tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et je vous assure, j'ai beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. La plupart des temps, nous remarquons que notre société prépare les filles au mariage. Vous allez voir une fille, on dit va chez ta tante te préparer au mariage. Va aider ta sœur qui vient d'accoucher. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un garçon va chez ton oncle apprendre à être un bon mari? Beaucoup d'hommes vont dans le mariage vite. Ils n'ont rien appris pour être des bons maris. Mais les filles, très tôt, apprennent à prendre soin des enfants, au travers des enfants de leurs sœurs, de leurs grandes sœurs. Même à l'église, nous parlons plus la femme, la bonne femme, mais rarement des hommes. Et même dans le domaine de la propreté, nous disons toujours une femme d'être propre. Tu dois être propre, une bonne femme d'être propre, une bonne femme d'être propre. Et un homme d'être sale. Jésus est propre. Jésus est propre. Chers maris, vos femmes aussi ont besoin de vous désirer. Ont besoin de vous regarder et dire il est beau, il est propre. C'est important. Tu ne peux pas aimer les bisous sans aimer la brosse à dents. Si tu aimes les bisous, tu dois aimer la brosse à dents. Sixièmement, un bon mari est romantique. Mais souvent, les hommes sont romantiques dans les fiançailles. Il faut voir combien de lettres nous écrivons dans les fiançailles, combien des SMS nous écrivons, combien de paroles nous disons. Une fois que tu l'as mis à la maison, c'est-à-dire Kota et Kokaki. Quel homme ici dit toujours à sa femme, je t'aime. Tu es belle, tu es élégante, tu es bien habillée. Cet habit te va bien. Cette coiffure te va bien. Parmi toutes tes coiffures, je préfère celle-là. Oh, ce parfum, je l'aime bien. Il est bien assorti à ta personne. Et sachez ceci, que lorsque tu as épousé une femme, même si tu l'as épousée, tu dois continuer à la draguer toute ta vie et lui faire des mises à jour de l'application Je t'aime. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi? Les femmes sont toujours en insécurité. Allez dans les maisons où ils se sont mariés. Regardez les photos de mariage. Vous allez voir la transformation. Tu vois la fille qui s'est mariée.
et tu vois après 30 ans ce qu'elle est devenue, tu sens que ce papa doit faire l'effort de continuer à aimer parce que cette maman-là n'est pas cette maman-là. Alors quand une femme, tu l'épouses, elle est toute jeune, elle est toute fraîche et tu l'aimes. Elle dit c'est normal, je suis toute belle, toute fraîche. Mais après 15 ans de mariage, 20 ans, les femmes se posent la question, même si elles ne le disent pas, est-ce que cet homme m'aime toujours? J'ai changé, je ne suis plus comme avant. Et il y a des jeunes nouvelles filles qui sont même plus belles que moi. Et il les voit parce qu'il a des yeux, parce que le mariage ne rend pas aveugle. Elle se pose la question, est-ce que tu l'aimes toujours? Et tu dois toujours lui dire, je t'aime. Je t'ai aimé quand tu avais 20 ans. Je t'aime que tu as 30 ans. Je t'aime alors que tu as 40, 50. Je t'aime ma vieille, je t'aime. Les femmes ont besoin de l'entendre. Sinon, elles tombent dans une insécurité. Elles se disent, si il me disait je t'aime, et me disait toutes ces belles paroles lorsque nous étions fiancés, et pourquoi il ne le dit plus? Il se peut qu'il ne m'aime plus. Et pour la rassurer, tu dois le dire. C'est pourquoi vous voyez même une vieille femme, tu dis, maman, tu es bien habillée, mémé. Elle dit, ah merci mon fils, ça leur fait du bien. Et sachez, tu peux lui donner des cadeaux. Tu peux lui rendre service. Tu peux la satisfaire sexuellement. Mais si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, si tu n'es pas romantique, elle ne sera pas sûre que tu l'aimes. Apprenez à parler, à être romantique, à faire rêver votre femme. Elles ont été conçues pour cela. C'est pourquoi, ma sœur, un homme qui n'est pas romantique dans les fiançailles, il ne le sera même pas dans les mariages. Il a déjà raté le décollage. Tu veux épouser un tel homme qui n'a rien à te dire? Ta beauté ne le pousse pas à dire des choses. Il est zen face à toi. Maintenant, quand il va t'épouser, il va te mettre à la maison. Qu'est-ce qu'il te dira? C'est pourquoi vous voyez des femmes, même si elle dira non à un homme, elle lui donne l'oreille. Cher homme, lorsque tu remplis ta femme de romantisme, c'est difficile qu'un autre homme puisse te le prendre. Beaucoup de femmes sont prises parce qu'elles peuvent donner l'oreille. Pourquoi Ève est tombée? C'est parce qu'elle a donné l'oreille au serpent. Si tu remplis ses oreilles des bonnes paroles, lorsque quelqu'un viendra y mettre des paroles, elle sera tellement remplie qu'il n'y aura pas la place d'autres paroles. Septièmement, un bon mari est un modèle, un exemple à suivre. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir une grosse voix. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir des paquets, être musclé. Être chef dans une maison, c'est être influent. C'est celui qui influence la maison positivement qui est chef. Et si c'est la femme qui influence la maison positivement, c'est elle qui est leader de la maison. Toi, tu es le mari, mais c'est elle qui est leader. Le leader dans une maison, ce n'est pas celui qui a le titre de patron, mais c'est celui qui influence les enfants, qui influence la maison positivement. Si papa, tout le mal qui vient dans la maison vient de toi, tu n'es pas chef. Et si tout le bien qui vient dans la maison vient de ta femme est chef. Abigail était chef de son mari. Ah oui, son mari c'était le mari, mais elle était leader. Elle pouvait comprendre que David était un roi de Dieu. Si tes enfants disaient, désormais je ne ferai que ce que papa fait, tes enfants vont devenir des grands hommes ou vont devenir des chègues. Si ta femme dit désormais, je ferai tout ce que mon mari fait, est-ce que ta femme sera une grande femme? Tu ne pries pas, elle aussi ne prie pas. Tu ne cherches pas, elle aussi ne cherche pas. Tu ne cherches pas l'excellence, elle aussi ne cherche pas l'excellence. Tu n'es pas courageux dans la vie, elle aussi n'est pas courageuse dans la vie. Est-ce que tu peux dire que tu es un modèle pour ta femme? Seuls les modèles influencent et dirigent. Et faites très attention, même pour les enfants. Lorsque tu interdis des choses, toi-même tu dois les faire. Combien de fois les enfants nous rappellent ce qu'on leur interdit? Il ne faut pas siffler à la maison. Et un jour, Yopé, au sifflet. Papa, tu as sifflé. On ne parle pas la bouche pleine. Et un jour, pendant que tu manges là, tu parles. La bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine. C'est toi qui es là toujours. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il faut rentrer à 18 h, mais toi tu découches. Il ne faut pas t'enivrer, mais c'est toi qui t'enivres dans la maison. Il ne faut pas dire des gros mots, mais c'est toi qui insultes dans la maison.
Combien d'enfants aujourd'hui connaissent des gros mots? C'est par qui? C'est papa, papa, c'est papa, c'est papa. Sois un modèle. Alléluia. Huitièmement, un bon mari est protecteur et responsable. Jean 10, verset 11, la Bible dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Quel est l'homme ici? Si un brigand entre chez lui, il dit, « Aujourd'hui, je suis venu tuer un d'entre vous. » Il y a toi, il y a ta femme et ton enfant. Quel est le mari qui dira, « Tuez-moi, laissez ma famille » ? Lève la main. Levez bien. Les célibataires, je doute de vous. Attendant que vous puissiez vous marier. Mais un vrai mari, il fait comme Jésus. Il accepte de mourir pour que l'église vive. Il accepte de mourir pour que les brebis vivent. Ou le militaire entre, il dit, je veux tuer. Tu dis, tuez-moi, laissez ma femme et mes enfants. Car si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? Combien d'hommes, quand il y a un danger, il fuit, il oublie même qu'il est marié. Mais des fois, je suis très étonné. Tu vois un père qui marche avec son enfant sur la route. Il se met du bon côté et il prend l'enfant, il le met du mauvais côté. Qui a déjà vu ça? Il met l'enfant du côté où il y a des voitures. Lui, il est de l'autre côté. Tu sens déjà que ce n'est pas un berger. Comment peux-tu bien manger au restaurant et ta femme n'a pas mangé? Les hommes qui vont en ville et ils mangent avec leurs amis. Poulet, tout le reste frites, hamburger. Et puis il revient à la maison, il réclame encore le riz et le pondou. Tu es un irresponsable. J'ai un ami, un jour je l'ai amené au restaurant. Je lui ai offert un plat. Il a refusé de manger. Il a dit, Marcelo, je ne peux pas manger. Donne-moi cet argent. J'aimerais amener ça à la maison. Ma femme, je l'ai laissée sans rien manger, ni mes enfants. Alors au lieu de manger ici un bon plat, c'est que tu me donneras, on aura vraiment un bon repas ensemble. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Que de faire le classe, tu manges là, mais à la maison, les autres n'ont pas mangé. Tu es bien habillé. Est-ce que ta femme est bien habillée? Des hommes classe comme tout. La femme est mal habillée. Quelle honte. Vaut mieux te promener en babouche et en culotte, mais ta femme est habillée terrible. Vaut mieux un homme, on te regarde, on se moque de toi. Quand ta femme sort, bazonge le respect. Au moins sinon, papoza moubali. Un jour, j'avais fait ça au début de mon mariage. Je venais de me marier. Et ce jour-là, j'ai voulu un peu scandaliser le quartier. Je me suis habillé en babouche, en pantalon, simple. Et ma blanche a dit, tu t'habilles bien. Tobé t'a tourné à quartier. Alors on s'est promené dans Simbébou. L'Ipazi. Sotalinga fo Nathalie. Respect, respect, respect. Voyez comment nous respectons Jésus à cause de l'église. Quand je te regarde, je respecte Jésus. Quand je vois la gloire de Dieu dans ta vie, je respecte Jésus. Mais Jésus est mort nu à la croix. Jésus est mort nu à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été diminué pour que tu sois élevé. Jésus s'est offert pour que tu vives. Un mari se dépouille pour que sa femme soit grande. Voyez l'homme. L'homme, quand on l'a créé, il est sorti directement de la terre, de la saleté. Mais la femme est sortie de l'os, la propriété. Nous sommes sortis de la boue. La femme est sortie de l'os. Donc s'il y a quelqu'un qui doit sentir bon, c'est la femme. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est la femme. Mais toi, tu brilles plus que ta femme. Des hommes qui s'aiment tellement eux. Neuvièmement, un bon mari est courtois et bien éduqué. Apocalypse 3, verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qui parle? Jésus. Jésus frappe à une porte alors qu'il peut la défoncer, il peut la détruire, la brûler et il entre. Mais il se donne la peine de respecter et de frapper attendant qu'on lui ouvre. Pourquoi? Jésus est bien éduqué.
Jésus-Christ ne se comporte pas comme un démon qui s'impose dans ta vie. On te prêche l'évangile et tu décides de croire et puis il entre. Tu refuses, il n'entre pas. Le jour que tu décides de l'abandonner, il quitte ta vie. Pourquoi? Il est bien éduqué, il est respectueux, il est courtois. Un bon mari dit s'il te plaît. Amen, hein? S'il te plaît, est-ce que tu peux? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que je peux avoir, on peut repasser mon habit? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? J'ai à te parler. Ou dans la chambre. Tu parles là, j'ai pas aimé ça, tu trouves pas que non. Ok, ça va, merci. Ça t'a pas tué? C'est-à-dire tu es ferme, tu es autoritaire, mais dans la douceur. Tu es autoritaire, mais dans l'amour. Tu es autoritaire, mais avec classe. Moi, qu'on ne sente pas une autorité brute. Qu'on a affaire à un chef. Donc, papa, ça veut dire chef. Et s'il dit chef. Ta femme ne va pas causer avec toi. Tes enfants ne vont pas causer avec toi. Parce que les chefs lui donnent seulement des ordres. À vos ordres, chef. Oui, des familles dans lesquelles le père ne cause avec des enfants qu'avec des lettres. Sous la table. Ou sous plutôt la porte de la chambre. On écrit et puis on l'envoie. Lui, il lit et puis vous allez trouver sur la table. Ça, c'est un théâtre. Mais ailleurs, il rit avec tout le monde, avec les cousins, les cousines, les enfants des autres. Là, il rit, les femmes des autres, il rit. Mais avec sa femme, il est dur. Pourquoi tu es dur avec ta femme, celle qui t'a donné sa vie, qui s'est offert à toi, qui est là prête en tout pour toi? Mais là, avec elle, non. 10e, il ne suit pas des détails inutiles. Dites inutiles. Un bon mari suit les détails. Il doit suivre les détails, mais pas les détails inutiles. Un homme se concentre sur les choses essentielles. Il n'entre pas dans les choses inutiles. Tu ne peux pas être un homme, tu sais compter même le nombre de viande qu'il y a dans une casserole. Il peut manger et il s'en va, mais il connaît la configuration de la nourriture qu'il a laissée. Un père, mais il connaît tout sur le quartier. Un mari,